Combien d'entre nous ont pleuré? Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle position. Qu'est-ce? C'est l'œuvre de cette loi qu'avec Dieu rien d'autre que ce qui est de Christ n'est autorisé. Uniquement ce qui est de Christ peut être efficace. Et notre expérience signifie qu'une plus grande quantité du mélange doit disparaître et que Christ doit prendre cette place. L'échec mène à cela. La même chose s'applique en ce qui concerne l'œuvre, les grands mouvements. L'histoire d'un mouvement est comme celle de l'individu. Mais ce qui a été béni de Dieu en tant que mouvement, instrument collectif, arrive à une situation où cette œuvre expérimente que les jours passés sont terminés. Et pour ce qui est à court maintenant et pour ce qui est devant, une nouvelle position est nécessaire. Malheureusement, beaucoup essaient de vivre sur le passé, essaient de poursuivre sur une réputation, une histoire, et n'avoueront pas le fait que les choses ont changé et que Dieu demande quelque chose de plus. Si seulement ils voulaient regarder cela en face. Combien le futur serait plus glorieux dans son efficacité que le passé ne l'a été. Mais vous avez là l'interprétation de l'expérience. De quelque manière que cela est perçu par ceux qui sont concernés, le fait demeure que Dieu applique cette loi, à savoir qu'à la fin, quand tout aura été dit et fait, et quand tous ces âges actuels auront terminé leur cours dans les âges des âges de Dieu, il n'y aura rien d'autre que ce qui est de Christ. Il cherche à amener l'Église à ce but, d'être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce ne peut pas être la plénitude de Christ si qu'autre chose se trouve là. Combien l'application de cette vérité est multiple. Cela affecte maintes détails et combien cela devrait nous rendre honte si vraiment nous la voyons, si elle frappe vraiment nos cœurs. Nous serons considérablement humiliés. Intérieurement, nous serons complètement dégoûtés de nous-mêmes quant à la lumière de celle-ci. Nous penserons à notre assurance, à notre force, à notre activité dans les choses de Dieu, à tout ce qui a été de nous-mêmes dans ce domaine. La mise en avant de la force est seulement efficace dans la proportion où elle représente une mesure de Christ. Nous, des gens faibles sur cette terre, nous nous levons et nous pensons que nous avons une certaine importance. Combien nous sommes des personnes insignifiante si on nous regarde des lieux célestes. Le Seigneur nous regarde et nous voit en train d'essayer de nous faire des noms dans ses affaires, en train de dominer sur d'autres vies, en train de les manipuler, de mettre nos mains sur elles. Ce n'est que de l'orgueil, de la vanité. C'est le moi sous quelque forme. Les aspects de cela sont innombrables. Le Seigneur regarde cela et dit « Non, ce n'est pas de Christ. » Donc, dans l'issue finale, cela doit disparaître. C'est pourquoi il nous brise, nous vide et nous réduit à la situation où nous crions, le cœur brisé et pleinement conscient. « Seigneur, à moins que tu ne fasses cela, c'est impossible. À moins que tu ne parles, mes mots sont inutiles. » C'est pourquoi il œuvre ainsi. Dans sa souveraineté, le Seigneur veille à ce que nous nous heurtions à beaucoup de choses pour nous maintenir humbles.